Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui j'avais très envie de vous emmener dans ma cuisine pour vous faire un crash test de recettes que j'ai pu découvrir sur une série Netflix que j'ai adorée. C'est les recettes de Nadia ou quelque chose dans le genre. Ce sont des recettes en fait ultra simples à réaliser et rapides. C'est vraiment pour les personnes qui ont un train de vie assez chargé ou alors qui n'aiment pas passer du temps en cuisine et qui veulent que ce soit vite fait, bien fait. Il y a des recettes que j'ai approuvées, d'autres un petit peu moins, comme les pommes de terre en conserve, mais il y a vraiment des recettes qui m'intriguent et que j'ai envie de tester avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui j'avais très envie de tester le Pokéball au saumon, il me semble que c'est dans l'épisode 3. Ce que j'ai fait moi, et un petit conseil si vous voulez reproduire des recettes d'émission, c'est de tout noter. Je vais regarder en même temps la série pour être sûr de ne louper aucune étape. Alors dans mon petit bol ici, j'ai déjà cuit du riz complet. Ce qu'on va faire en fait à travers cette vidéo aussi, c'est pouvoir estimer est-ce que réellement le temps qui est mentionné, c'est le temps réel que l'on va prendre. Est-ce que tout n'est pas déjà prêt avec les ingrédients, etc. Je sais pas. Voilà, parce que des fois il est marqué 10 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson, en 20 minutes tu as fait ton plat. Est-ce que c'est réellement vrai? On va faire ce crash test ensemble. L'épisode ici s'intitule Dîner sans stress et donc ils disent préparation et cuisson en 15 minutes. Bon, moi j'ai triché, j'ai déjà cuit mon riz, mais il faut savoir que le riz complet c'est pas ce qu'elle utilise et moi j'ai utilisé du riz complet. Déjà ça prend 20 minutes pour cuire ça. Je vais commencer, tous les ingrédients sont sur mon plan de travail pour éviter de faire des va-et-vient pour rien et pour éviter de fausser en fait le chronomètre. On va regarder si c'est réellement possible et ce qu'elle fait c'est qu'elle utilise un gros morceau de saumon, mais moi je déteste ça. Je préfère le saumon fumé en fines tranches et donc moi je vais couper les petites tranches ici, là maintenant. Je vais commencer par ça. Ok, donc elle commence par mettre de la mayonnaise en mélangeant avec le saumon. Moi ce que j'utilise c'est toujours une de Vos Lemons, c'est une mayo light, il n'y a que 10% de matière grasse à l'intérieur parce que déjà le goût de la mayonnaise traditionnelle je déteste, je préfère les mayo light et là il n'y a que 10% de matière grasse donc on peut se faire plaisir quoi. Je rajoute la mayonnaise. Je mélange bien le tout avec la mayonnaise. Donc je mets un peu de pili-pili. C'est des épices un peu piquantes comme ça. Hop, je rajoute un peu de sauce soja. J'en mets pas trop non plus parce que ça a un fort goût la sauce soja. Ensuite j'ajoute de l'huile de sésame. Je rajoute un peu de jus de citron et on est plus ou moins sur quelque chose de similaire. Moi j'ai peut-être mis un petit peu moins de mayonnaise parce que comme je vous le disais c'est pas spécialement ma sauce préférée. On rajoute un petit peu de poivre noir. Je continue, je vais prendre une carotte, je vais venir peler ma petite carotte ici. Voilà ma petite carotte. Et ensuite, donc du coup, je vais prendre mon avocat que je vais couper. Mon avocat est un peu trop mûr par rapport à ce dont j'ai besoin. Je récupère les morceaux d'avocat qui sont trop mûrs pour en faire de la guacamole. Pas pour maintenant, hein. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à empiler les choses dans mon petit bol ici avec le riz en fond. Donc maintenant place au dressage. Ce qu'on va venir faire c'est mettre le saumon juste ici. Est-ce que ça a l'air appétissant comme ça? On va venir rajouter la carotte râpée juste ici. Elle utilise aussi c'est du chou rouge. Du chou rouge mariné en bocaux là. On rajoute un peu les morceaux d'avocat. On rajoute un peu de basilic. Il y a 2 ou 3 ingrédients comme de la ciboulette fraîche qu'elle a rajouté que je n'ai pas. Donc moi je me permets d'utiliser des épices dans ces cas-là parce que voilà, je fais avec les moyens du bord aussi. Et là je vais rajouter quelques morceaux de noix parce que c'est ce qu'elle fait à la fin, elle en met un peu par-dessus.
J'ai terminé et on va pouvoir faire le bilan. Alors j'ai commencé à 10h46 et j'ai fini à 11h08. Donc le chrono est un petit peu juste quand même, malgré que tout était sur le plan de travail. Je pense que 15 minutes c'est quand même assez court, en sachant que j'avais déjà cuit mon riz juste avant. Donc ça c'était pour l'info minutage. Après concernant le plat, je suis pas ultra douée en mode dressage de ouf et tout, mais je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, il a de la gueule. Mais surtout le plus important, hein, c'est que c'est très bon. Donc si ça vous intéresse une recette, eh bien je vous la recommande parce qu'elle est délicieuse. J'espère sincèrement que ce genre de vidéo vous plaît sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai bien envie de continuer cette série de vidéos crash test. Il y avait notamment un cookie géant dans une poêle énorme. Ça avait l'air trop bon. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Les nanes, le poulet kebab. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse, je réaliserai ça avec grand plaisir, peut-être même avec mon chéri. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.